tous, bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler du choc qui va arriver à l'UFC 318 entre Dustin Poirier et Max Holloway. La dernière danse de Dustin Poirier. Quel gros combat! Pour parler de ce combat, j'ai mon binôme avec moi, Ludo, a.k.a. Shadow. Ludo, comment ça va, Ludo? Bah écoute, ça va bien, je te remercie Kevin, et toi, comment vas-tu? Ça va très très bien. Je suis trop content de parler de ce gros combat avec toi. Des combattants, clairement des OG, hein. Ça fait longtemps qu'ils sont sur le terrain. Et Carrément. là, là, il y a une page qui va se fermer, clairement, avec le départ de Dustin Poirier, qui a 36 ans. Quelle carrière! Quelle carrière! Bon, le combat, il n'est pas encore passé, mais écoute, je te laisse si tu veux parler un petit peu des athlètes. Et après, on rentrera un petit peu dans le technico-tactique. Bah écoute, c'est deux combattants qui, comme tu l'as dit, ont une carrière vraiment brillante, il n'y a pas d'autre mot. Ça fait partie de la génération UFC 2.0. Ils ont contribué à faire en sorte que l'UFC soit aussi attrayant parce qu'ils ont deux grosses personnalités qui se sont exprimées par leur style. Donc c'est bien sûr plutôt deux styles de striker. Un qui est un gaucher, qui est sur la précision et qui est sur le knockout power, Dustin, et un qui d'ailleurs d'habitude sur une catégorie plus légère et comment dire, qui est plutôt axé sur le volume de frappe, qui a des frappes chirurgicales, mais son profil à lui, c'est plutôt la démolition, j'ai envie de te dire. Justement, ces deux adversaires, ils se connaissent bien parce qu'ils se sont déjà affrontés deux fois auparavant. Moi, la petite anecdote que j'ai concernant leur deuxième combat, parce qu'en 2012, quand Dustin Poirier il affronte Max Holloway, je regardais pas encore l'UFC, tu vois, je vais être transparent. Mais à l'UFC 236, justement, leur combat, il m'a permis de commencer la création de contenu sur le MMA, tu vois. Vraiment, j'ai adoré leur combat. Donc, la petite histoire, c'était Max Holloway, en fait, qui montait de catégorie pour essayer de battre Dustin Poirier. Et à ce moment-là, Dustin Poirier, il était champion intérimaire. Franchement, c'était une guerre. Donc, aujourd'hui, Dustin Poirier, on peut le dire, il a deux victoires à zéro contre Max Holloway. Est-ce que tu penses que ça peut être un ascendant psychologique? Oui et non. Oui, parce que c'est toujours source de certitude de savoir comment battre son adversaire quand tu l'as battu deux fois. Et non, parce que je ne sais pas si à cette époque-là tu regardes le MMA, mais j'ai cru comprendre que non. Mais fut une époque où il y avait une rivalité entre Rampage et Vanderlei Silva, tu vois. Et Vanderlei avait mis deux sales KO monumentaux à Rampage. Et Rampage, lorsqu'il avait affronté pour une trilogie, c'était à la sortie en plus de Vanderlei, eh bien, il l'avait battu, tu vois, il l'avait battu salement par KO. Ouais, donc comme quoi ça veut rien dire. Ok. Bah, Euh, tout dépend dans quel état d'esprit est Holloway. Et tu vois bien que l'état d'esprit de Holloway en ce moment, c'est certainement pas de mettre fin à sa carrière. J'ai même l'impression qu'il veut expliquer à tout le monde, à la terre entière et à Dana White en particulier, qu'il est capable de prétendre au titre des 70 et que face à Topuria, ok, il a perdu, mais attention, c'était Topuria. justement, je voulais un petit peu parler parce que il y avait une stat que j'avais bien aimée, enfin une stat. Max Holloway, quand il affronte Dustin Poirier à l'époque, enfin, ils se sont affrontés, ils avaient 20 ans. Aujourd'hui, voilà, il y a 13 ans qui ont coulé depuis, donc ils ont progressé les deux. Max Holloway, il a quand même 34 combats, 26 victoires. Rien que ça, c'est hallucinant. Je me demande si on va réussir à avoir des palmarès aussi importants. Il a 8 défaites. Et dans ces 8 défaites, j'ai noté que il a perdu face à Ilia Topuria et Volkanovski trois fois, et Dustin Poirier et aussi Conor McGregor. Mais bon, cette défaite, elle remonte à il y a très longtemps. Donc voilà. Mais là, il revient d'un KO quand même. On, on dit toujours qu'un combattant, quand il revient d'un KO, il y a un point d'interrogation, tu vois, là-dessus. Donc, il a Ouais, mis un KO avant.
à Geji. Là, il en a pris un. Même si c'est une qualité chez Max Holloway d'avoir un gros menton tout au long de son run de champion. Il a toujours montré qu'il avait un menton en acier. Mais est-ce que là, aujourd'hui, avec le KO qu'il a pris face à Ilia Topuria, tu vois, face à un Dustin Poirier qui est très puissant, qui est chirurgical, il peut retomber. Tu vois ce que je veux te dire? Bah, surtout qu'il est précis. Il est dans le bon timing, il est précis, il est gaucher. Il est clair que Dustin a les moyens de. S'il touche, tu sais ce que tu vas faire dodo. Donc, il est évident que dans la tête de Dustin, il va vouloir le mettre KO pour plusieurs raisons. Premièrement, parce qu'il sait que, contrairement à ce qu'on peut dire, Max Holloway, on peut le mettre KO maintenant. Tu vois? Cette histoire de menton d'acier, bah, c'est toujours vrai jusqu'au moment où tu commences à avoir un menton de verre. Parce que les gens qui ont un menton d'acier, si tu veux, c'est comme si tu avais épuisé une possibilité, une capacité max, tu vois. Et quand tu arrives à ta possibilité max, bah, après, c'est l'inverse qui se passe. Dès qu'on te frôle, tu tombes. Des fois, tu te dis, tiens, c'est marrant, il en a pris une, mais j'aurais pas pensé qu'il puisse se faire coucher par ça, tu vois. Et pour autant, bah, il s'avère que cette fois-ci, tu as tellement utilisé ton capital menton d'acier, entre guillemets, C'est pas un que peu comme Chuck Liddell? J'avais beaucoup entendu cette remarque sur Chuck Liddell. À un moment, il encaissait. Et dès qu'il a pris un KO, après, apparemment, dès qu'il se faisait toucher, il tombait direct. j'ai pas ce Ok. souvenir que chaque fois qu'on le touchait, il tombait, tu vois. Mais c'est vrai que à la fin de sa carrière, et c'est tout à fait normal, Hmm. on commence à avoir livré, comme tu viens de le dire, 34 ou 35 guerres. C'est normal qu'à un moment donné, ton menton, il réponde plus plaisant. Tu prennes plus les coups pareils. C'est Ça, tout à fait normal. je pense qu'avec avec les années d'expérience dans le MMA, je pense que à l'avenir, il y aura. Là, je sais qu'ils allaient installer des capteurs sur les protège-dents, tout ça. Je pense qu'à l'avenir, on aura le recul pour savoir, tu vois, la longévité d'un menton, tu vois, parce que aujourd'hui, on ne Bah, sait pas vraiment ce que ça veut dire avoir un menton. Tu vois, ça, c'est propre à chacun. On part pas tous avec le même capital. On n'a pas tous les mêmes qualités physiologiques, les mêmes qualités physiques. Et on répond pas de la même manière face à des chocs. Parce que ça reste des chocs qui produisent une commotion, et donc tu sais pas comment ton cerveau il peut réceptionner une commotion. Maintenant, il va y avoir des études de fait, j'imagine que ça va être de la même chose. Ils l'ont déjà fait en boxe anglaise, ils l'ont déjà fait dans le pied-point. Mais est-ce que le fruit de ces études, c'est la véracité? Moi, je mets en doute cela, tu vois. En revanche, pour en revenir à Max Holloway, ce qui est sûr, c'est que il part forcément avec un a priori, parce que bah, le dernier combat, il a pris un KO, parce qu'il sait qu'il peut tomber KO, et il sait qu'en face, il peut le mettre KO. Alors, soit les deux premières fois, même si Dustin avait gagné, hein, mais les deux premières fois, il n'est pas tombé KO, mais là, il aura une petite appréhension, à mon sens, c'est sûr. Donc, je dirais pas que c'est Dustin qui a un ascendant sur Max, je pense que c'est Max qui a des appréhensions sur le combat avec Dustin. et je voulais parler un petit peu de Dustin, étant donné que ça va être son dernier combat. Moi, Dustin Poirier, c'est l'un de mes combattants préférés. Franchement, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. C'est un peu ce roi sans couronne. Il a eu qu'une ceinture intérimaire. Dustin Poirier, donc 36 ans, 40 combats, 16 KO. J'ai noté ça parce que ça m'a. Bon, je te l'ai dit, pour moi, ces deux combattants, ils ont des stats. Je me demande aujourd'hui, avec le niveau du MMA, si on arrivera à reproduire ce type de palmarès. Il a quand même 7 soumissions, malgré que il a beaucoup tenté sa guillotine et sans résultat. Ses dernières victoires, forcément, il y en a une qui nous touche, hein, c'est Benoît Saint-Denis, Mm. c'est Conor McGregor, c'est Michael Chandler. Voilà pour noter les plus prestigieuses, même s'il y en a d'autres. Et dans ses défaites, moi j'ai noté qu'il a perdu face à Islam Makhachev, Charles Oliveira et Khabib Nurmagomedov. Rien que ça, rien que ça, je pense qu'aujourd'hui, tous les combattants de MMA dans la catégorie des 70, ils aimeraient avoir ces défaites.
Et Bah, c'est pour pas- revenir sur le fait qu'il est roi sans couronne, c'est qu'aussi Dustin, c'est un excellent combattant. Juste, il est tombé dans une ère, dans une époque où les mecs qu'il avait en face de lui, Charles Oliveira, il était à son prime, Khabib, invincible. Tu vois ce que je veux dire? Je te laisse rebondir là-dessus. je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que finalement, on se rend compte que au travers de son parcours, il a affronté que des légendes. En tout cas, des Hall of Famers, ça c'est sûr. Tu viens de citer certains noms, on pourra en rajouter d'autres. Mais ce qui est vrai, c'est que parmi les noms qu'il a affrontés, même si ça s'est soldé par par des défaites pour quelques fois, malgré tout, il a jamais été ridicule. Jamais. Il a toujours donné la tâche difficile à ses adversaires. Et c'est surtout la qualité de l'adversité qui a fait qu'il a perdu. Donc, finalement, est-ce que c'est si important que ça qu'il parte en ayant été que, et je mets des guillemets là-dessus, champion intérimaire? Bah, le monde retiendra tout simplement les guerres qu'il a fait. Encore une fois, tu vois. T'as plusieurs façons d'appréhender le truc. Soit, comment dire, tu vas considérer ceux qui ont eu la ceinture, soit tu vas considérer ceux qui ont fait des guerres. Jusqu'à aujourd'hui, on te parlera toujours du combat de Tchèque Congo contre Pat Barry. Ah, c'est un highlight, hein, clairement. Et ben, moi, je pense que jusqu'à aujourd'hui, on parlera toujours de Dustin et de la guillotine qu'il a mis à Khabib. Ouais, devant son père en plus, hein. Ça, c'est une image Ouais. qui restera. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec Et toi. donc, si tu veux, pour moi, aujourd'hui, mais après, encore une fois, c'est une question de personnalité, c'est une question de référentiel, c'est une question je dirais même de paradigme. Pour ma part, je retiendrai que Destin c'est une légende du combat parce qu'il s'est tapé avec des mecs très forts. Il a gagné. Par exemple, contre Geji, c'est formidable ce chaos qu'il afflige à Gaji, tu vois. Même quand il a combattu contre Chandler, ou, tu vois, il a effacé des noms qui étaient chauds, Hmm. qui étaient chauds. Et en même temps, quand il a perdu, bah, regarde comment Khabib il parle de Dustin. Ouais, c'est Et c'est clair. pas bon avec Max Holloway d'ailleurs. Et quand on voit le dernier combat qu'il a fait face à Makhachev, franchement, quelle adversité, hein. Parce que bon, juste avant, il avait affronté Benoît. Il y en avait beaucoup, il y en avait beaucoup qui doutaient du niveau de Poirier, hein, parce que forcément, il est sur la fin de sa carrière. Mais en fait, ce mec-là, il va arrêter sa carrière au top, quoi. Ça aussi, c'est. Je pense qu'il arrête aujourd'hui parce que financièrement, bah, il a affronté Conor McGregor quand même trois fois dans sa carrière. C'est magnifique, tu vois, hein. Il est refait financièrement. Je pense que, et c'est ça aussi qu'il faut souligner, c'est qu'à la fin, il combattait plus, je pense, que pour l'argent, mais parce que vraiment, il aime combattre. Et d'ailleurs, toutes les guerres qu'il a livrées, tu as parlé de celle face à Gedji que j'ai oublié, et aussi face à Eddie Alvarez, hein, c'est des. Enfin voilà, c'est clairement c'est Tu un sais, cas moi, d'école, ce mec. je m'étais C'est un exemple. intéressé ouais, je m'étais intéressé un peu à l'histoire de Dustin, tu vois. Bah, le reportage qu'ils avaient fait, RMC, magnifique, hein. L'un des plus beaux reportages Ouais, faits ouais. sur Dustin, qu'ils ont été dans son école et tout. Je te laisse terminer. Ouais, ouais, qu'il expliquait que c'était un mec de la Louisiane, qui avait eu une enfance très difficile parce que bah voilà, il avait perdu son père, il était avec sa mère et que c'était compliqué, qu'il s'est fait recueillir par un mec de l'UFC qui était Jiu-Jitsu, qui se servait de lui comme un sac de frappe, mais que c'était grâce à ça qu'il lui avait donné cette rage en lui et que il était arrivé malgré tout à performer au bon moment et que c'était un striker, mais en vérité c'était un mec du Jiu-Jitsu. Finalement, il avait dû partir à la TT et que c'est là qu'il a commencé à vraiment connaître le haut niveau, la performance, etc. J'ai été très touché par le fait en plus qu'il s'investisse, tu sais, dans une fondation qu'il avait créée pour des personnes dans le besoin, etc. Mais tout le monde, il est comme Georges Saint-Pierre en fait. Tout le monde à un moment donné fait le constat et se dit voilà pourquoi je fais ce que je fais. Et je crois qu'aujourd'hui, en étant marié, en ayant des enfants, en ayant mis sa famille à l'abri de manière confortable, c'est difficile de rentrer dans une cage parce que l'essence, et je dirais même le sens que tu donnes à ta carrière, bah, c'est plus le même. Si c'est pour rentrer dans une cage
Parce que comme je le dis, quand tu rentres dans une cage, il faut que tu aies envie d'être le prédateur et pas la proie. Donc c'est difficile de péter la gueule à un mec qui t'a rien fait. Tu y vas pour un but précis, tu y vas parce que tu réponds à quelque chose d'intérieur ou d'extérieur. Intérieur parce que bah, peut-être que tu as des choses à te prouver ou des choses avec lesquelles tu dois te réconcilier ou une colère à exprimer ou alors que tu es dans la nécessité et c'est le talent, entre guillemets, qui te permet ou le travail qui va te permettre, tu choisis ce chemin pour gagner ta vie avec. Bon, bah lui, maintenant, il est arrivé quasi à la moitié de sa vie. Je crois qu'il a 36 ans maintenant, c'est ça? 26 ans, tout à fait. Bon, 3 ans de allez, plus que Max Holloway. voilà. En gros, on va dire que normalement, on vit 70-80 pour les plus robustes, tu vois, mais il est à la moitié de sa vie. Bah, il a peut-être envie de profiter du fruit de son travail avec sa famille. Et c'est normal. Et c'est normal. Là, l'UFC lui propose de partir avec un banger, même si pour moi, c'était pas Max Holloway que j'aurais mis en face, tu vois. Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Bah, Ouais, c'était moi, qui? j'aurais proposé, justement, Ilia? de- euh, de- Moi, j'aurais bien aimé Ilia Topuria, tu vois. non, moi, j'aurais proposé De Bronx. Ok, De ouais. Bronx, De Bronx, il descend, Ouais, et lui, il vient d'être sur une défaite sur Makhachev. Il y a une revanche à faire. ouais, c'est vrai. Hop, on fait contre De Bronx. C'est vrai que Ils ça aurait auraient été eu un intéressant. niveau psychologique et il y aurait une story à faire là-dessus, tu vois. Tout à Mais fait. bon, ce qui est arrivé à De Bronx, bah, parce que Max Holloway, il l'a battu deux fois déjà. Et en plus, Ouais, il là, dans c'est une pour. catégorie qui était la 66 de mémoire. Alors, le premier combat, ils l'ont fait en 66. Le deuxième, ils l'ont fait en 70. Mais Max Holloway, il était champion, donc il est monté. On va dire, c'était pas un vrai 70 kilos. Là, justement, c'est justement un astérix que j'ai noté. Euh, Est-ce que voilà, Max Holloway, aujourd'hui, on peut le dire, est-ce que c'est vraiment un 70 kilos encore? Parce que c'est Ouais. ça un peu le fait que Max Holloway, à de nombreuses reprises, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il vienne dans la catégorie des 70. Même à l'époque, il devait affronter Khabib et tout, mais il a jamais vraiment pris le temps de faire une réelle montée. Je parle en termes de d'athlétisation, physiquement, tout ça. Même si on sait que c'est un gros 66 kilos, là, je trouve ça encore trop tôt. Donc voilà. Mais en tout cas, ce sera un beau combat et c'est pour la ceinture BMF aussi. Mais ça, enfin bon, c'est juste. C'est celle-là c'est celle-là qui a du sens, puisque les deux sont justement des schlappeurs de première, et le sens de BMF, c'est ça, hein, c'est Ouais, mais normalement, j'ai best pas compris la motherfucker. com. Donc, Ouais, mais j'ai pas compris la com parce que en fait, en gros, t'es un castagnère. En gros, à non. la base, BMF, c'était la Oui. ceinture qui montrait celui qui était le plus dur à cuire, entre Non, mais guillemets, tu vois. c'est Ilia Topuria qui a pris la ceinture quand il a affronté Max Holloway. Justement, parce que Max Holloway l'avait pris à Geji. Tu vois, c'est pour ça que j'ai pas compris pourquoi ils ont redit. Bon, après, c'est pour Dustin hein, qui font ça. Bon, voilà, c'est Non, pour mais le parce show. qu'en plus, non, mais parce que l'essence du best motherfucker là-bas, c'était Ned Diaz contre Masvidal. euh, Jorge, Masvidal. Masvidal, voilà, contre Gambred. Masvidal. Exactement, parce que ces deux-là, en fait, ils ont ce tempérament-là. Et Geji et, comment dire, Holloway et Dustin, ils ont ce tempérament-là. Euh, Ilia Topuria, c'est un puncher, c'est un champion, mais je pourrais pas le mettre dans cet état d'esprit-là parce que c'est quelqu'un qui va construire sa victoire et on l'a déjà vu. Quand il s'est fait toucher par des high kicks, quand il s'est fait toucher, etc., il a toujours été après recruter le sol pour pouvoir gagner ses combats. Le best motherfucker, c'est all-in. C'est Leon Edwards contre Ned Diaz. Ned Diaz, il va jamais aller chercher le sol. Il reste debout et il va se schlaper. Masvidal, il lui met la tête en trois épisodes, il reste debout, c'est l'arbitre qui l'arrête. C'est ça l'état d'esprit du best motherfucker. Et ça a un sens, parce que Dustin a ce caractère-là. Mais j'en reviens à ce que tu disais par rapport à Holloway. Moi, j'ai jamais trouvé que c'était une bonne chose que Holloway monte en 70, parce que je sais très bien que les mecs de 70 font 85 kilos, et Holloway va faire quoi? 10 kilos de moins, tu vois, donc ça n'a pas de sens. Holloway, c'est un mec qui est un vrai 66. C'est comme Volka, il faut qu'il reste en 66. C'est Ouais, pas des mecs, je suis d'accord avec toi. pas des mecs qui doivent monter ça. Pourquoi? Parce que mais regarde même, tu vois bien le profil physique de Holloway. Tu vois bien que musculairement, bah, il n'a pas sa place dans les 70, tu vois.
Il a sa place, oui, parce qu'il est talentueux, parce qu'il est précis, parce qu'il a l'expérience, parce qu'il est fort sur le plan technique, sur le plan stratégique, il sait mener la danse. Et parce qu'il a un cardio de malade mental. J'allais te sortir l'argument, tu sais, bah, il a quand même mis KO Geji, hein, mais bon, le KO face à Geji, tu refais le combat 10 fois. Voilà, Je donc suis tout à fait d'accord avec toi. je sors mon argument parce qu'il pourrait arriver en commentaire d'un de nos auditeurs, donc voilà. Mais moi, c'est factuel ce que tu dis et ce que les commentateurs ou les commentaires, ceux qui font des commentaires pourront écrire. C'est factuel. Néanmoins, je le dis et je le répète, la convocation du milieu vient ici, on se termine. C'est à toi, à moi. Ouais. C'est à toi, à moi. Je mets un all-in et celui qui touche, il couche. Parce que les deux étaient hyper fatigués. Et tu vois, ça, pour moi, ça, c'est la roulette russe. Et bien, ça, c'est best motherfucker. Bon, en tout cas, on a parlé un peu des styles, donc du coup, j'ai bien aimé ce que tu as dit sur Max Holloway. C'est vrai il a un gros volume de coups. D'ailleurs, il a le record de coups dans un combat, hein, 600. Ça, c'était une donnée que je voulais mettre dans dans le podcast. Dustin, moi, j'aime beaucoup sa puissance, sa précision. J'aime beaucoup aussi les calf kicks, parce qu'on parle beaucoup de son anglaise. Il avait mis aussi en place ses calf kicks face à Connor. Et aussi, malgré que c'est un bourrin, il a ce fight IQ euh, parce qu'il a une team, l'American Top Team, qui aujourd'hui n'est plus à démontrer, hein, tout le travail qu'ils ont fait en place. Donc le game plan qui sera mis en place face à Max Holloway, je pense qu'il y aura quand même de la stratégie, même si, il l'a dit, il va se faire plaisir. Clairement, il veut du sang et il va avoir des points de suture. Donc je pense que ce combat, faut le regarder quand même en mode analyste, tu vois, mais il faut aussi se mettre en mode, tu vois, tranquille. Là, faut se faire plaisir, surtout que c'est la dernière, je pense ça va friter, quoi. Est-ce que tu es d'accord avec moi ou tu penses quand même que pour la dernière de Dustin, Bon, il va avoir à cœur de mettre en place une stratégie pour gagner, tu vois? D'ailleurs, j'ai vu là, les codes de Paris pour la soumission de Dustin, elle est loin, quoi. non, moi je pense comme toi en fait. Ok. Je pense vraiment que, mais pour te dire la vérité, je pense qu'il n'y a même pas de stratégie. Je pense qu'ils vont faire 3 rounds de pieds-points. Le but, ça va être de démolir Synchrone, l'autre. synchrone. Ah, ça va être un synchrone en plus? C'est le main event, hein. C'est le main event, c'est en synchrone. Ah bah attends, on peut pas s'arrêter sur 3 rounds, Ludo. Avec ces mecs-là, et surtout qu'en plus, ils ont la caisse pour les faire, les 5, et pour tenir, ils ont le menton pour le tenir aussi, hein. C'est ça, hein. D'ailleurs, Alors moi, je vas-y, dirais vas-y. que Holloway, il a plus la caisse que Dustin pour les faire les synchrones. Ouais, ok. Ouais, tout juste. Moi, je pense que en synchrone, Holloway, si ça va, bah, de toute façon, c'est logique. Il met plein de volume. S'il met plein de volume, c'est parce que justement, en fait, il a les cardio pour le faire. S'il a le cardio, ça veut dire que sur 5 rounds, il va être avantagé. Et en plus, Dustin, c'est- je trouve pas que ce soit le roi des 5 rounds, hein. Ouais, c'est vrai. Ah, c'est vrai il a toujours fallait qu'il termine avant, quoi, hein, c'est clair. Non, je suis d'accord avec toi. Et Euh, j'ai vraiment pas l'impression que ça va être un combat qu'ils vont faire avec un game plan type, bon, si je vois que j'ai du mal en anglais, je vais essayer de rentrer en lutte, je vais essayer de le fatiguer contre la cage, je vais essayer de le garder à distance. Je pense pas que ça va être ça. Je pense que vraiment, ça va être, on se met au centre de la cage, on se tartine. Adviendra que pourra. ouais. Eh ben écoute, je vais te lancer sur ton pronostic. Euh, Dustin. ok, Dustin, est-ce que tu as... Alors, j'ai regardé les codes de Paris. Max Holloway est donné favori, hein. Pas grand-chose. C'est normal. Et c'est normal. Pour toi, Parce que c'est la normal. logique, pour moi, oui, c'est Il normal. revient d'un KO enfin, Oui. si je me base sur le dernier combat, hein. Il est plus actif. Il est Ah, plus actif. moi, je suis pas d'accord Non avec les seulement codes, il tu est vois. plus, non seulement il est plus actif, mais actuellement, regarde les derniers adversaires qu'il a pris. Bon, ok, il mange un KO avec Topuria, mais regarde les adversaires qu'il a pris. Ouais. Et là, en plus, euh, entre guillemets, comment dire, les parieurs, ils se sont dit que c'était la fin pour Dustin. Tu vois, c'est le combat de la dernière chance. Tu mets pas
le même entrain, en fait. Parce que tu sais que derrière, c'est fini. Donc tu vois Malgré Dustin tout, gagner. ouais, j'allais te le dire, donc je suis complètement d'accord avec les paris, mais de la même manière que hier, je savais que Chelsea allait gagner contre Paris. C'est J'en pour ça étais que sûr. d'ailleurs, j'allais dire, faut que tu changes de maillot là. Non, non, justement, c'est l'inverse. Moi, c'est ça être un supporter. On est là dans la Oh. victoire comme dans la défaite. Si les auditeurs y veulent, on fera un podcast sur le foot. Non, Mais malgré tout, je reste persuadé que parce que je sais que il va y avoir une faille à un moment donné dans le jeu d'Holloway, il va s'en manger une. Ok, donc tu vois Je clairement crois un que quand chaos. il va. Alors, je vois pas un chaos. Je vois comment dire une frappe qui le met mal à l'aise au point que Dustin accélère, que ce soit debout ou au sol, et je vois l'arbitre arrêter. Mais je vois ça, comment dire, vers le quatrième ou cinquième round. Ça serait dur hein, pour la suite de la catégorie pour Max Holloway, étant donné qu'il vient faire son run en 70 kilos. Je trouve que voilà, s'il perd, ça va être compliqué derrière. Bon, même si c'est Max Holloway, mais ça va être compliqué pour lui. Moi, j'aimerais que Dustin gagne, mais pour ce que je viens de te dire, pour l'histoire, pour la suite de Max Holloway, pour la suite de sa carrière, ben, je préférais que ce soit Max Holloway. Parce que ben, derrière, il y aurait sûrement peut-être une revanche face à Ilia. Tu vois, il y aura d'autres combats face à Arman Saroukian, face à Benoît Saint-Denis. Je sais pas. Hein, je glisse ça Mais tu comme crois ça. pas? Bon, déjà, je vais te poser une question. Est-ce que toi, Vas-y. tu vois Holloway gagner ce combat? Non, ben, en fait, ouais, non, déjà le premier, ok, il a perdu à la soumission. Le deuxième, vous voyez le deuxième, quand ils ont fait le combat à l'UFC 236, je pensais qu'il allait gagner. Et, et Dustin a été plus fort, hein. Clairement a été plus fort. Donc, non, je vois Dustin gagner. Je vois Dustin gagner, mais pas par KO. Je le vois gagner à la décision, moi. Tu vois, je vois vraiment les deux arriver à livrer une guerre. Et va savoir, s'il y a une convocation au milieu de la cage, est-ce que c'est pas là que. Mais T'imagines? ouais, ça pourrait tout à fait, Ça serait comment beau dire, pour être un l'histoire de Max scénario Holloway. possible. Ouais, ça pourrait être un scénario possible. Mais tu vois bien que sur le plan physique, il est au-dessus. Je parle en termes Oui. musculaires, en termes de puissance, en termes de force. Tu vois bien qu'il est Ah, mais je au-dessus. disais pareil de Gedji. Je disais pareil de Gedji et tu vois, quand Max Holloway il Et- affronte Gedji. ouais, mais pour moi, ce combat-là, Hmm. et Oui, pour oui, moi, c'est oui. Guidi qui va perdre. C'est pas Holloway fait ce qu'il faut, il est fort, etc. Mais c'est surtout bête de la part de Gedji de ne pas avoir lutté ce mec-là. Ouais, je suis d'accord avec Donc, toi. je comprends pas qu'un mec comme Gedji, qui est fort en lutte, face à un mec qui physiquement Hmm. est plus Il a oublié, il a frêle, oublié, il a oublié sa lutte, Gedji. Ça fait longtemps. mais c'est trop bête. Hmm. C'est trop bête de vouloir se limiter à ça, en fait. C'est trop bête pour moi. Pour moi, je reste persuadé que aujourd'hui, ce combat-là, même si Max Holloway a fait ce qu'il fallait pour le gagner, et il l'a prouvé, je reste persuadé qu'avant toute chose, c'est Gedji qui l'a perdu. Donc, partant du principe que Destin, lui, voudra partir sur une victoire, même si la logique des choses et le bon sens donnerait plutôt Holloway gagnant, j'ai cette conviction que parce que physiquement, Dustin il est plus puissant, plus fort, et parce que c'est un puncher, et que Holloway, il est ouvert, il est souvent ouvert. Quand il commence à mettre ses combinaisons, il est souvent ouvert. Alors, soit il a cette capacité à esquiver, comment dire, les contre-attaques, parce que lui, il attaque et derrière, il a le jeu pour esquiver les contre-attaques, Ah, il tu a vois, des ou bons la, mouvements de tête. Ouais. euh, ouais, ou la riposte. Mais malgré tout, j'ai l'impression que Dustin va toucher et qui va accélérer et que après. Mais je vois pas Dustin, tu vois, dire bon bah vas-y, tu sais quoi, je vais faire comme la première fois quand je l'ai battu, je vais le soumettre. Je ne vois pas ça. Enfin, je vois pas ça. Ouais. Eh ben Je écoute, en vois tout un cas, bon, un bon petit combat de saloon. ouais, clairement, clairement. Bah, en tout cas, on va suivre ça de très près donc ce week-end. La carte est belle, hein. Je sais pas si tu as eu le temps parce que je t'ai envoyé, pour dire tout à nos auditeurs, je t'ai envoyé un message pour faire la vidéo. On n'a pas vraiment eu le temps de la préparer. Donc, je sais pas si tu as eu le temps de regarder l'ensemble du reste de la carte. J'ai trouvé qu'il y avait des beaux combats quand même. Il y a Paulo Costa. Moi, Paulo Costa, c'est un combattant que j'apprécie énormément. Et je suis content qu'il revienne en plus face à Kopilov.
Donc, je voulais juste parler de ce combat. Euh, De qui? je- De qui, toi? Là, sur ce combat, Hmm. je vais donner Polo Costa parce que bah, je suis, je suis biaisé et que j'adore Polo Costa. J'adore Polo Costa. Ouais. Il y a, Kopylov. Kopylov, oh, il va gagner parce que lui, c'est une dinguerie aussi, lui. ouais, il est fort, notamment, je crois, J'ai c'est. vu je sais pas comment on dirait un karatéka fouleur, je sais pas mais son striking, oh, ses frappes au corps, elles sont chirurgicales. Il y a Marvin Vettori aussi face à Brendan Allen. Ça, c'est un beau combat hein, pour la Ouais, catégorie c'est des pas poids fini. moyens. Moi, je te donne Brendan Allen. Ouais. Et je voulais surtout parler de ce combattant. Pour moi, c'est un de mes prospects, Islam Dulatov. C'est un combattant allemand. Retenez bien son nom. Pour moi, c'est mon prospect en 2025. Je sais pas si tu connais, non? Si tu te dis pas. Ouais, ok. Moi, Bah, j'avoue pas. tu vas connaître. Il vient du Dana Il White affronte Contend. qui? Pardon? Il affronte qui? Le nom du gars qu'il affronte, c'est. Attends, que je l'ai. C'est Adam Fujit. Donc après, je le connais pas, son adversaire, mais je connais Islam. Je le suis sur les réseaux. C'est un combattant qui est extrêmement suivi. Tu sais, il a une carrière un peu de mannequinat en parallèle du MMA. Mais attention, faut pas se fier à ça. C'est un cogneur et il vient du Dana White Contender Series. Il avait combattu sur la même soirée que Islam Masraf et il a direct été signé. Il s'entraîne en Allemagne. J'ai plus le nom du gym. C'est là où. Il avait gagné son combat au Dana White? Tout à fait, par KO. Par KO. Le nom du gym là, qui est connu en Allemagne, où il y a aussi, comment il s'appelle, Magomed qui s'entraîne là-bas. J'ai plus le nom, mais bon, bref. En plus, il est connu, ce gym de MMA. Enfin bref, donc voilà, je voulais juste mentionner le nom de ce combattant parce que vraiment, c'est un combattant qui, j'en suis sûr, va faire parler de lui. Donc voilà. Et après, en termes d'autres combats d'intéressants, bah, il y en a d'autres, hein. Il y a aussi Michael Johnson qui va affronter un combattant bah, que je connais pas, un Mexicain, Daniel Zellhuber. Donc voilà, à suivre. Il y a Dan Ige qui affronte Patricio Pitbull. Donc voilà. Danige. Ouais, Ça va être un beau combat, par contre. ouais. Et t'as aussi Danige Vinicius du Oliveira. l'extrême couture contre Patricio Pitbull qui a fait il a fait un combat, mais le pot, enfin, il a fait un combat, il a fait un no combat, justement. Franchement, Ouais, contre Yair Rodriguez, ouais. ouais, franchement, il a fait un no combat. Je voyais vraiment pas Rodriguez gagner ce combat et franchement, il lui a donné une leçon du UFC. Ouais, et il y a Robert Valentin aussi. Il me semble qu'il est suisse, lui. Ouais, il est suisse. Contre Ateba Gauthier, un Camerounais. Donc, combat à voir. Combat à voir. Je pense que ce combat va. Ouais, enfin voilà, ça va être une belle carte en tout cas. Voilà, c'est un UFC numéroté. Donc, on va suivre ça de près. Puis en plus, bah, il est porté par ce main event, ce banger. Donc voilà. Ludo, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? En tout cas, je te remercie pour ta disponibilité et ta rapidité. C'est toujours un plaisir Ouais, d'échanger avec toi. J'invite les auditeurs à s'abonner à la chaîne, à liker la vidéo. Et en tout cas, c'était cool de parler du dernier combat de Dustin ensemble. ouais, carrément, carrément. Ouais, juste un petit truc, puisque tu me donnes la possibilité, je voudrais féliciter Morgan Charrière de sa C'est victoire c'est que je voulais hier. dire, si tu veux, on refait un petit podcast pour parler de ça rapide. Avec plaisir. Donc voilà, Et donc les gens qui sont là, allez voir le podcast, on va faire un récap sur Morgan Charrière. Je te coupe l'arbre sous le pied, tu m'excuses. merci. Merci Ludo et à très bientôt. À bientôt. Ciao.